J'ai grandi avec Dieu. J'ai grandi en connaissant Dieu de façon intime. Dieu faisait partie de notre vie familiale quotidienne. Je ne me rappelle pas un seul instant où j'ai été sans Dieu. Il était tout pour moi. Mais par-dessus tout, il était mon père. Enfant, j'ai toujours désiré avoir un père. Mes parents divorcèrent alors que j'étais très jeune. Je ne leur ai jamais reproché d'avoir divorcé. Je savais qu'il y avait des problèmes et qu'ils n'étaient pas heureux ensemble. Ce fut dur de voir mon papa nous quitter, mais je savais que nous avions Dieu et qu'il nous ferait sortir des moments difficiles. Nous ne nous sommes pas plaints, nous n'avons pas pleuré, nous ne nous sommes pas lamentés en disant « Oh Dieu, pourquoi nous ? Comment as-tu pu permettre que cela nous arrive ?» Nous n'avons pas murmuré ou grommelé, nous ne nous sommes pas couchés par terre, attendant la mort. C'était comme si nous avions seulement poussé un profond soupir, une bonne voix, pour poursuivre la route, sachant que Dieu était avec nous, n'ayant pas eu de père dans le naturel durant plusieurs années, ma dépendance vis-à-vis de Dieu en tant que mon père en devint de plus en plus forte. Croyez-moi, nous devions dépendre de Dieu en toutes choses. Nous n'avions rien lorsque papa partit. Dans ces temps-là, tout était au nom du mari. Lorsque papa s'en alla, notre électricité et notre gaz firent de même. Tout furent coupés, et nous fûmes obligés de trouver un autre endroit où vivre. Un esprit de pauvreté s'était véritablement attaché à ma famille. Nous étions pauvres, pauvres, pauvres. C'était tout juste si nous y arrivions. Je me souviens que j'allais à l'école portant un veston très léger, en plein hiver. Nous n'avions tout simplement pas assez d'argent pour acheter un manteau d'hiver chaud. C'était une grande fête pour nous d'aller manger dehors. Nous allions chez McDonald's, évidemment. Nous ne pouvions nous permettre d'aller ailleurs. Une fois, ils se sont trompés pour notre commande. Alors ils nous ont apporté un autre menu, entier, gratuit. Nous nous sommes réjouis et nous avons remercié Dieu de ce que nous n'avions pas eu à payer. Tout le monde nous regardait comme si nous étions fous, mais c'était un grand miracle pour nous à l'époque. Nous savions que Dieu pourvoyait à nos besoins et ne nous laisserait pas mourir de faim. Il ne l'a pas fait, d'ailleurs. Dieu a toujours pourvu. Quelque pauvres que nous fussions matériellement, nous n'en étions pas moins riches spirituellement. Nous priions et Dieu pourvoyait. L'une de mes premières prières exaucées, dont je me souviens, ce fut lorsque ma mère trouva du travail. Ma grand-mère avait reçu dans une vision que maman trouvait un emploi à Bixby, en Oklahoma. Nous priâmes à ce sujet et réclamâmes cet emploi par la foi. À coup sûr, maman obtint la place de professeur de sciences au lycée de cette localité. Une autre prière exaucée datant de cette époque fut au sujet de ma maison. Ma sœur Sissi et moi prions pour avoir notre petite maison à nous. Nous étions comme la plupart des enfants. Nous voulions un jardin pour y jouer, un joli voisinage et un endroit pour faire de la bicyclette. Nous priâmes spécifiquement pour ces choses. Un jour, j'avais environ 7 ans, nous partîmes en voiture pour aller voir une maison à Tulsa. Nous priâmes pour qu'elle soit à nous. Dans le naturel, c'était impossible. Mais avant que nous l'ayons réalisé, nous étions en train d'emménager dans cette maison. C'était encore une prière exaucée par notre Dieu, qui exauce la prière. Combat de prière. J'ai vu beaucoup de prières exaucées quand j'étais un petit garçon. Ce n'était pas quelque chose d'inhabituel pour moi. Il était normal de prier et de voir Dieu répondre aux prières. Jamais la pensée ne m'est venue qu'il ne le ferait pas. Je m'attendais tout simplement à ce qu'il les exauce. Je commençais à livrer mes propres combats de prière à un gage très précoce. J'étais très petit lorsque grand-mère me donna une éducation de base dans les choses de Dieu. Maman travaillait, grand-mère s'occupait de nous pendant la journée. La formation qu'elle me donna produisit en moi une vie de prière disciplinée. Lorsque grand-mère partit pour 2 ans environ, alors je commençai à porter mon propre fardeau avec Dieu. Je ne pouvais plus m'accrocher au cordon du tablier spirituel de ma grand-mère. C'est alors que je commençai vraiment à combattre mes propres batailles dans la prière. Une de ces batailles, c'était pour avoir un père. Nous n'avions pas eu de père de plusieurs années. En ces temps-là,
Venir d'un foyer de parents divorcés était une véritable tare. Aujourd'hui, on semble beaucoup mieux accepter ce genre de cas, mais à l'époque, les gens divorcés n'étaient pas du tout bien reçus. Pas plus que leurs enfants, malheureusement. En fait, je n'eus que peu d'amis en grandissant. Dieu était mon ami. Nous aimions les réunions de famille parce que tout le monde nous acceptait et nous aimait, bien que nous formions un foyer désuni. Nous avions Dieu et notre famille. Nous savons que nous y arriverions. Le fait de prier et d'aller à l'église nous a fait avancer dans la force. Nous prions ensemble tout le temps et nous étions à l'église chaque fois que les portes étaient ouvertes. Ma mère commença à fréquenter un moniteur de l'école du dimanche de notre église. Sissi et moi, nous l'aimions bien et fûmes tout joyeux de voir maman commencer à le fréquenter. Nous redoublâmes de ferveur dans nos prières pour avoir un père. Je n'oublierai jamais le moment où je découvris qu'ils allaient se marier. Nous étions en train de manger une pizza dans un restaurant de quartier. Nous venions de terminer de manger, et Fred se pencha par-dessus la table et me demanda « Que penserais-tu si j'épousais ta mère ?» Très calmement, je répondis « Ça me plairait bien. » Je gardais un dehors calme, tranquille, nullement troublé, bien qu'à l'intérieur, je sautais de joie et tressaillais. Je savais que c'était Dieu, et j'exultais. Ce fut un grand jour lorsque j'accompagnai maman le long de l'allée centrale de l'église et la conduisis à Fred. Une fois de plus, je voyais Dieu exaucer nos prières de façon merveilleuse. C'était drôle de grandir avec un Dieu qui répondait ainsi aux prières. Chaque semaine, tous les vendredis soirs, nous avions une réunion de prière chez nous. Ma mère et quelques-unes de ses amies venaient avec tous leurs enfants. Puis tous ensemble, les mamans et les enfants, nous prions. Nous attendions vraiment avec impatience ces réunions de prière du vendredi soir. C'était le clou de la semaine. Nous ne faisions jamais de prières monotones et endormantes d'ailleurs. Quand nous prions, nous tonnions comme des canons. Une nuit, l'homme qui habitait derrière notre maison appela la police et se plaignit à notre sujet. Il cherchait toujours des moyens de nous tracasser et de nous intimider. Il s'était figuré, j'imagine, que ce coup-ci allait enfin nous arrêter. Il se trompait. Notre prière montait en ouragan lorsque la police vint cogner à notre porte. Ma mère se leva et alla répondre. « Que faites-vous là-dedans » demandèrent-ils. « Nous prions tout simplement » répondit-elle sur un ton ferme. Ils firent demi-tour et nous reprîmes notre prière comme si rien d'anormal s'était produit. Personne ne s'était écrié « Oh non, c'est la police, nous ferions mieux d'arrêter de prier. » En fait, du mieux que je me souviens, nous ne cessâmes pas un instant de prier, même lorsque les policiers se tenaient sur le seuil de notre porte. Pour nous, le monde entier pouvait sauter et nous aurions continué quand même à prier. Nous pensions que la prière, c'était sérieux. Ces réunions duraient toujours entre 1 et 3 heures. En général, c'était plutôt 3 heures. Personne n'était pressé de rentrer chez soi. Nous aimions rester dans la présence de Dieu, combattre dans la prière. Quand nous avons fini de prier, la nuit où la police est venue frapper à notre porte, nous avons ri un bon coup. Oui, nous prenions Dieu au sérieux dans la famille. J'étais plus sérieux vis-à-vis de Dieu à l'âge de 5 ans que ne le sont la majorité des gens à l'âge de 50 ans. J'ai grandi en aimant Dieu et l'Église. Nous allions à l'Église parce que nous avions envie d'y aller, pas parce qu'on nous y traînait de force. J'ai remarqué que la plupart des enfants, aujourd'hui, vont à l'Église à contre-cœur. Je plains les enfants d'aujourd'hui qu'on oblige à aller à l'église. Ils vivent dans un climat de guerre toute la semaine à la maison. Lorsqu'ils arrivent le dimanche, chacun met ses plus beaux habits, accroche un sourire à son visage, puis tout le monde s'en va à l'église en se disputant les uns avec les autres tout le long du chemin. Bien souvent, ce sont ces enfants-là qui, en grandissant, détestent l'église et refusent d'y aller sous prétexte que l'église n'est faite que pour les hypocrites. Peut-on les condamner ? Heureusement, notre famille n'était pas comme cela. Nous aimions l'Église. C'était une joie pour nous d'y aller. Le caractère chrétien était quelque chose qui se vivait chez nous tous les jours de la semaine, du matin au soir. Aller à l'Église n'en était que le prolongement naturel. Je ne dis pas que nous étions parfaits. Ne vous méprenez pas, s'il vous plaît, sur ce que je dis.
mais nous aimions Dieu et tout ce qui avait attrait à lui. J'étais loin d'être parfait lorsque j'étais un petit garçon. Il y avait des moments où j'avais besoin d'être corrigé, mais chaque fois que cela arrivait, cela se passait toujours dans l'amour. En général, cela se passait lorsque je ne priais pas ou je ne lisais pas ma Bible comme je le devais. La prière et la lecture de la Bible constituaient des devoirs quotidiens de notre foyer. Vous ne pouviez manquer à ces devoirs autrement. Parfois, cependant, l'entêtement me prenait et je me rebellais en disant « Je ne sens pas l'envie de prier maintenant. Je ne veux pas lire ma Bible maintenant. » Alors je recevais une bonne raclée que je méritais parfaitement du reste. La correction éloignera la folie de l'enfant, nous enseigne la Bible. Proverbe 22, 15. C'est stupide de ne pas vouloir lire sa Bible chaque jour. De la Bible, vous obtiendrez la sagesse et la connaissance venant de Dieu. Psaume 119. Aujourd'hui, je suis reconnaissant pour la discipline dans laquelle j'ai été élevé en Dieu. Je ne l'ai peut-être pas toujours apprécié à l'époque où je grandissais, mais maintenant je sais que c'était pour mon bien. J'ai été élevé dans la discipline de la prière, la discipline dans l'étude journalière de la parole de Dieu. En fait, ce fut alors que je m'asseyais pour ma lecture quotidienne de la Bible que je fus enlevé au ciel. Je marche dans les rues du ciel. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne le sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à l'homme d'exprimer. 2 Corinthiens 12, 1, 4. Peu de temps après avoir franchi cette ligne, j'atterrissais. La porte la plus énorme que j'ai jamais vue de toute ma vie me regardait en plein visage. Elle était très large et très haute. La porte était uniquement faite d'une seule perle. Elle ne comportait pas une seule entaille ni un seul défaut. Elle avait un éclat tel qu'elle faisait presque mal aux yeux. Les bords de la porte portaient un motif sculpté, mais le reste n'était qu'une blancheur éclatante et resplendissante. Je me secouais, me demandant si je n'étais pas en train de rêver. J'essayais de reconnaître avec mes moyens où je pouvais bien être. Voyez-vous, votre âme vous accompagne dans le monde de l'esprit. C'est pourquoi il est si important que vous renouveliez votre pensée de sorte d'être capable d'être dans le flot quand vous serez dans le domaine de l'esprit. J'étais debout, devant la porte, me demandant ce qui se passait. Rappelez-vous, je n'étais qu'un petit garçon quand tout ceci est arrivé. Je voyais les choses à travers les yeux naturels de n'importe quel petit garçon de 8 ans. Ma vision était faite d'un émerveillement total et d'une foi d'enfant. Je n'avais pas la moindre idée sur ce qui était en train de se passer. J'ignore ce qui vous concerne, mais mon moniteur de l'école du dimanche n'avait jamais enseigné qu'on pouvait aller au ciel et revenir. Je ne savais pas qu'on pouvait obtenir un billet aller-retour. J'avais toujours cru qu'on faisait le voyage seulement dans un sens, et cela à la fin de sa vie. Si l'apôtre Paul avait été mon professeur à l'école du dimanche, j'aurais été mieux informé. Il connaissait un homme qui y allait et revint. Paul n'était pas la seule personne à y aller et revenir. L'apôtre Jean aussi l'a fait dans le livre de l'Apocalypse. Je touchai la porte et j'en vins finalement à conclure que j'étais là et que je ne rêvais pas. Tout à coup, mes oreilles saisirent ces mots. C'est l'une des portes. Une clarté commença à envahir mon être, et alors que je regardais dans cette clarté, je vis Jésus debout au milieu d'elle. Il était là, dans toute sa gloire. C'est une chose de voir Jésus, mais c'en est une autre de voir Jésus dans sa gloire et son honneur. C'était impressionnant. Voici comment je l'ai vu. Il mesurait entre 1,80 m et 2,10 m. Ses cheveux semblaient être blond châtain. Peut-être était-il plus sombre, mais la gloire resplendissait sur toute sa personne.
si bien qu'il était difficile de le dire avec exactitude. C'est un homme de grande force. Il a des muscles et a l'allure d'un homme très fort. Quand on le regarde, on sait qu'il a de la puissance. C'est un homme parfait. Il est parfait en tout. Son apparence, la façon dont il parle, sa démarche, tout est parfait. La divinité émane de lui. C'est comme cela que je me souviens de lui. Je regardais Jésus et cette gloire qui l'entourait m'enveloppa et me poussa par terre. Mes genoux vacillèrent. Des torrents d'eau montèrent en moi et sortirent sous forme de larmes. Je n'aurais pas pu les retenir, même si je l'avais voulu. Les larmes commencèrent à ruisseler sur mon visage, et je tombai à genoux en pleurant. La gloire de Dieu vous fera pleurer en sa présence. Jésus se baissa et me toucha. Il m'aida à me relever. La gloire me soutint juste assez longtemps pour que j'aie la force de rester debout. Jésus dit : « Maintenant, Robert, arrête de pleurer. Je veux te faire une visite du ciel aujourd'hui, parce que je t'aime beaucoup. » Lorsque Jésus me dit qu'il m'aimait, ses larmes se mirent à ruisseler de plus belle. Il dit : « Pas besoin de pleurer, mais un visage plein de joie, c'est ça qui me réjouirait. » Puis il rit et me rejoignit à lui. Il étendit la main et du doigt, il essuya mes pleurs. Je restai là un moment, embrassant tout du regard, regardant plus attentivement l'univers qui m'entourait. La beauté de l'endroit me stupéfia. Nous n'avions pas ici sur terre les mots qu'il faut pour décrire une telle beauté. Puis nous commençâmes à marcher en direction de la porte. Lorsque nous fûmes arrivés près d'elle, elle s'éleva toute seule dans l'air. Il n'avait pas appuyé sur un bouton ni utilisé une clé pour l'ouvrir, la porte s'était simplement levée, alors que nous nous dirigions vers elle et la passâmes. Des rues d'or. Quand nous eûmes franchi la porte, la première chose que je remarquai au ciel, ce furent les rues d'or et leurs trottoirs d'or. Les trottoirs étaient bordés de magnifiques fleurs, ayant toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. La perfection de toute cette beauté me donna un choc. Tout d'un coup, je réalisais que j'étais dans les rues d'or du ciel. Je regardais le sol et je courus comme un fou vers l'herbe. Je ne sais pourquoi, mais je trouvais qu'il n'était pas convenable de marcher sur ces rues d'or. Jésus se tourna pour me dire quelque chose, mais j'étais parti. J'étais debout sur l'herbe, sur le bord de la rue, les yeux écarquillés, la bouche bée de surprise. Jésus demanda : « Que fais-tu là-bas » Je répondis avec 2 mots : « Rue d'or ». Je regardai fixement ces rues. À certains endroits, la rue ressemblait à l'or qu'on retrouve sur la terre, comme l'or des bijoux, mais à d'autres endroits, c'était transparent comme du cristal. À certains endroits de la rue, on pouvait voir à travers, et il semblait qu'il n'y avait pas de fond ni de fin du tout. À certains endroits de la rue, on pouvait voir à travers, et il semblait qu'il n'y avait pas de fond ni de fin du tout. Jésus se mit à rire. Il riait si fort que je croyais qu'il n'allait jamais s'arrêter. Il me fit signe et dit : « Viens ici. » Je ne voulais pas lui désobéir, mais je rétorquai : « Mais je ne peux pas marcher sur ces rues. Elles sont faites en or. » Quelque chose me fait penser qu'il n'était pas bienséant de marcher sur ces rues d'or. Jésus continua à m'appeler : « Allez, viens. » Il vint jusqu'à l'endroit où je me tenais debout pour me ramener sur la rue. « Ces rues ont été faites pour mes frères et sœurs, » me dit-il. « Tu es mon frère ? Alors jouis-en. » C'est là que j'ai appris que tout au ciel a un but. Rien n'est là pour le décor. Ces rues d'or ont été faites pour qu'on marche dessus, pas seulement pour qu'on les regarde. On ne flotte pas ci et là au ciel, on marche. Certaines personnes se font des idées bizarres sur ce qu'est le ciel. Certains pensent qu'il est rempli de petits bébés anges nus, flottant ici et là sur des nuages, portant une auréole au-dessus de leur tête et jouant négligemment de la harpe. Je n'ai pas vu une seule auréole, ni un petit bébé ange nu flottant sur un nuage, durant tout le temps que j'ai passé au ciel. Le ciel n'est pas du tout ainsi. Le ciel ressemble à la terre,
plus qu'autre chose. Les deux mondes ont beaucoup de choses en commun. C'est un peu comme les dénominateurs communs en maths. Ils sont pareils et cependant différents. Malgré cette similitude avec la Terre, certaines choses sont très différentes. L'atmosphère terrestre. C'est merveilleux. L'air, lorsque vous le respirez, semble entrer directement en vous et traverser votre être. L'air est épais et puissant. Il est chargé d'énergie par la vie de Dieu. Cette vie est perpétuellement présente et s'écoule continuellement, telle une douce brise. Il est difficile d'expliquer de façon exacte de quelle nature est l'air du ciel. Vous savez comment, parfois, lorsqu'on prie pour vous, on a une sainte impression de chair de poule qui vous couvre tout le corps, ou parfois vous sentez comme un courant qui vous traverse, ou vous pouvez sentir une chaleur agréable. Chaque fois que le vent du ciel souffle sur vous, il vous donne une sensation de cet ordre. L'air du ciel a de la substance. Il est vivant. Il a également des nuages au ciel. C'est la chose suivante que j'ai vraiment remarquée. Vous ne pouvez pas manquer de les voir. Ils sont lumineux, lumineux, lumineux. Ce ne sont pas des petits nuages pelucheux comme on en voit au-dessus de la terre. Ce ne sont pas des nuages atmosphériques. Ce sont des nuages surnaturels. Bien souvent, les gens parlent de la nuée de gloire qui vient envahir un culte. Les nuages du ciel sont les nuées de gloire. Les nuages que nous avons au-dessus de la terre ont été faits, sans aucun doute, sur le modèle des nuages de gloire du ciel. Mais ceux qu'on trouve au-dessus de la terre sont bien plus loin d'égaler en perfection les nuages du ciel. Il y a plusieurs choses au ciel qui ressemblent. Il y a une bonne raison à cela. C'est que la terre a été créée sur le modèle du ciel. Si nous pouvions remonter au début de la création de la terre, au jardin d'Éden du commencement, nous découvririons qu'il ressemblait beaucoup. Tout comme nous avons été faits à l'image de Dieu, la terre a été faite à l'image du ciel. Il fut un moment où les deux étaient fondamentalement identiques. Genèse 1. Puis le diable fit son intrusion avec toutes ses forces mauvaises et pervertit la perfection que Dieu avait prévue au départ pour nous. Vraiment, il ne devrait pas y avoir grande différence entre les deux mondes. Le Nouveau Testament nous dit qu'il y a une même famille au ciel et sur la terre. Éphésiens 3, 14, 15 dit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père et notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute la famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. » Il n'est pas dit qu'il y a une famille au ciel et une famille totalement différente sur terre. Il y a une seule famille, la même famille est au ciel et sur la terre. Nous faisons tous partie de la même famille. Si nous marchons dans le domaine de l'esprit, nous pouvons vivre comme notre famille au ciel. Nous pouvons marcher plein de foi, de paix, d'amour et de joie comme eux tous les jours. Il n'est pas nécessaire pour nous d'aller au ciel pour vivre de cette façon. Nous pouvons aussi marcher et parler avec Jésus ici sur la terre. Jésus est une personne qui veut marcher avec nous et nous parler. Il désire le faire. Il est notre ami. Il n'est pas un Dieu perdu dans le lointain au-delà, comme certains pensent. Si nous réalisons qu'il vit aussi ici-bas en nous, nous marcherions avec lui. Nous lui parlerions et l'écouterions bien davantage. Jésus et moi continuâmes à marcher. Ce que je remarquai ensuite, ce fut une femme qui descendait de la rue en rebondissant comme une balle. Pour moi, elle avait l'impression de rebondir. J'ignore pourquoi elle rebondissait, mais c'était bien ce qu'elle faisait. La vie de Dieu est tellement une réalité au ciel. Il n'y a pas de force antagoniste du tout. C'est la totale liberté. C'est la paix complète, la joie complète, l'amour complet. Il n'y a rien de ce monde-ci qui vous retienne. C'est peut-être pour cela qu'elle rebondissait. Elle était si libre. Nous ne savons pas ce que c'est de vivre dans un monde sans force adverse. Tant que nous serons sur la terre, il y aura de l'opposition.
Mais si vous marchez et entrez dans le domaine de l'esprit, l'opposition ne vous gênera pas du tout. Si vous entrez dans le domaine de l'esprit, vous pouvez vivre dans un monde de liberté. Cette femme était libre, et elle suivait son chemin en rebondissant. Puis elle entra dans ce qui ressemblait à un petit magasin. Je ne sais pas si on pouvait échanger là de l'argent contre des objets ou si c'était autre chose, mais elle entra dans la boutique avec un petit paquet et en ressortit avec un livre. Et des livres au ciel ne me paraît pas si étrange que ça. Après tout, nos noms sont écrits dans le livre de vie, Apocalypse 21-27. Ailleurs, il nous est ordonné d'écrire de façon claire la vision qui nous a été donnée. Il y a beaucoup de livres que Dieu a ordonné d'écrire. La plupart des livres qui ont été écrits sont des livres bien. Mais ce sont des livres qui ont été écrits pour être écrits. Dieu n'y était pas vraiment impliqué. Quelqu'un a eu une idée originale, écrit un livre et s'est aperçu que celui-ci rapportait de l'argent. Tant de livres ont été écrits pour cette raison. Ce genre de livres-là, vous ne les retrouverez pas au ciel. Ils ne dureront pas longtemps. Les livres qu'on trouve au ciel sont ceux qui ont été écrits sur l'ordre de Dieu. Dieu veut que certains livres soient écrits afin que nous ayons une meilleure compréhension de lui et de son royaume. Nous avons besoin d'avoir davantage de livres écrits sur l'ordre de Dieu aujourd'hui. Ceux que Dieu n'a pas ordonné d'écrire ne porteront guère son onction. Il y a encore beaucoup de livres qui doivent être écrits. Ils sont là-bas, dans le monde de l'esprit, attendant que quelqu'un les fasse descendre sur terre par l'esprit. Vous pouvez prendre ces livres, les amener sur terre et les écrire. Certaines personnes ont été chargées par Dieu d'écrire certains livres et elles ne veulent pas le faire. Certains sont trop paresseux pour les écrire. D'autres se sentent incapables, pensent qu'ils ne savent pas comment s'y prendre pour écrire un livre ou n'ont pas l'onction pour écrire. Alors que vous grandissez et devenez mûrs, Dieu vous donnera une onction pour écrire. Si c'est lui qui vous a chargé de cette tâche, il équipe toujours son peuple en vue d'accomplir la tâche à laquelle il l'a appelé. Les livres qui sont écrits par l'Esprit sont éternels. Ils seront au ciel parce qu'ils dureront éternellement. Ils auront en eux la révélation parfaite de Dieu, bien qu'ils soient venus au travers des vases imparfaits que nous sommes. Je regardais cette femme poursuivre son chemin en rebondissant avec son livre. Puis elle tourna à un coin de rue et je cessai de la voir. Une demeure céleste. Jésus me dit, « Viens, je veux te montrer. » Un certain nombre de nous descendîmes ces magnifiques rues d'or et, tournant à droite, débouchâmes dans une autre rue. Nous la remontâmes et là, devant nous, se dressait une énorme maison dominant les arbres. C'était une demeure céleste. Nous remontâmes un chemin de terre. Je voulus soulever la poussière avec mes pieds exactement comme ferait n'importe quel gosse, m'attendant à voir la poussière s'envoler. Mais elle ne bougea pas. Pas un grain de poussière ne s'éleva du chemin. Elle resta sur le sol, comme si elle y était collée. Ça rend toujours les femmes heureuses d'apprendre qu'elles n'auront pas à se battre avec la poussière au ciel. Vous n'aurez pas de chiffon à épousseter là-haut. Jésus et moi, nous marchâmes vers la maison durant tout ce temps. Il ne cessait de me parler. Lorsque nous fûmes arrivés à la porte, il cessa de me parler, se tourna et frappa à la porte. Là, je fus vraiment surpris. Je m'imaginais, je crois, qu'il allait simplement passer à travers le mur ou quelque chose de ce genre. Mais les gens du ciel sont polis et ont des manières. Ils ne sont pas bizarres ni impolis. Ils n'entrent pas comme ça chez quelqu'un sans être invités, en flottant dans l'air et en passant à travers les murs. Personne ne flotte ici et là au ciel de toute façon. Jésus frappa à la porte de cette grande maison et nous restâmes là, debout attendant. Personne ne vint ouvrir. Alors frappa-t-il de nouveau.
Finalement, un homme ouvrit la porte, passa la tête à l'intérieur et dit « Oh, bonjour, comment vas-tu, Jésus? Et toi, Robert ?» Jésus répondit « Je vais bien. » Je restais là debout stupéfait. Il y avait beaucoup de choses au ciel qui m'avaient étonné et qui ont fait éclater mes idées religieuses. Je fus sur le point de partir en courant lorsque cet homme mentionna mon nom. Je ne pouvais pas comprendre comment il pouvait savoir qui j'étais. Je pensais que cette personne, à part Jésus, ne connaissait pas mon nom. Plus tard, je découvris que tous ceux que j'ai rencontrés au ciel connaissaient mon nom. Ils connaîtront le vôtre. Je regardai cet homme et dis « Eh bien, je vais bien. » Il fit un geste et me dit « Entrez !» Nous entrâmes dans la maison. Le sol était recouvert de moquettes, et alors que nous marchions dessus, c'était comme si cette moquette était vivante. Je sentis ce bien circuler autour de mes pieds, puis remonter tout le long de mes jambes. C'était une sensation tellement étrange, mais j'aimais. Nous entrâmes dans une pièce qui avait l'apparence d'un cabinet de travail. Nous nous assîmes sur un petit canapé. C'était entièrement différent de tous les canapés sur lesquels je me suis assis sur terre. Les sièges sur la terre sont parfois très inconfortables. On s'assoit et on bouge son corps sans arrêt pour essayer de trouver une position confortable. Ce n'est pas du tout ainsi au ciel. Au ciel, le confort vous trouve. Il vient vers vous et vous entrelace. Alors que je m'asseyais sur ce qui ressemblait à un canapé en velours noir, le confort vint, me toucher et m'enveloppa. On aurait dit qu'il était vivant. Je me sentais tellement à l'aise. Pas une fois je n'eus à bouger pour trouver une position confortable. J'aurais pu rester assis là, sur ce canapé toute la journée, dans ce confort total, sans bouger une seule fois. Il y avait d'autres personnes dans la pièce, et nous commençâmes à parler des choses de l'esprit. Nous parlâmes d'Adam et de la manière dont il arrêta l'action de Dieu par le péché. Nous parlâmes de ce qui a poussé Dieu à choisir des hommes comme Moïse, Enoch, Joseph, d'autres afin d'être utilisés par Dieu à des moments particuliers où son esprit a agi. Les gens posaient des questions de façon simple, comme dans une conversation normale. Nous parlâmes de la vie parallèle du ciel et de la terre. Tout se passe dans le domaine de l'esprit avant de se réaliser dans le monde naturel. Les intercesseurs savent de quoi je parle. Vous devez enfanter quelque chose d'abord dans le domaine de l'esprit et continuer à croire réalisation dans le monde naturel. C'est la foi qui amène la chose dans le naturel. Pendant que nous parlions, on nous servit un gros fruit. Il ressemblait à une grosse pomme, mais ce n'en était pas une. C'était délicieux, probablement la chose la plus délicieuse que j'ai jamais goûtée. Oui, il y aura de la nourriture au ciel, et cela commencera avec le repas des noces de l'agneau. Après que nous eûmes fini de manger et de parler, nous prîmes congé et partîmes. Nous sortîmes de la maison. Elle était immense. Elle ressemblait exactement à une maison terrestre, à la différence qu'elle était d'une totale perfection. Des rideaux pendaient aux fenêtres, tout comme vous en verriez sur la terre. Il y avait des meubles dans la maison. Des tableaux étaient accrochés au mur et il y avait des plantes ici et là. La maison était remplie de plusieurs objets de luxe. Je n'ai pas pu identifier certains objets. Il y avait plusieurs pièces différentes dans cette maison, comme une salle à manger, une cuisine, un cabinet de travail et un salon. Les animaux au ciel. En parcourant quelques petites collines, je remarquai d'autres choses relatives au ciel. Il y a des animaux au ciel. Il y a toutes sortes d'animaux, toutes les espèces de A à Z. Bien que les animaux ne possèdent pas d'esprit humain, ils font quand même partie de l'œuvre de la main de Dieu. Dieu n'accorde pas aux animaux une importance supérieure à celle de l'homme, c'est sûr, mais il semble bien qu'ils soient importants pour le royaume. Les animaux sont mentionnés dans toute la Bible de la Genèse à l'Apocalypse.
Adam a même eu le privilège de donner à tous un nom. Genèse 2, 19, 20. Un animal a même parlé dans la Bible. L'ânesse de Balaam, Nombre chapitre 22, 28 à 30. Dans le Nouveau Testament, Jésus envoie chercher un ânon pour le porter dans Jérusalem dans Luc 19, 30. C'est encore monté sur un cheval que Jésus sort du ciel à la fin des temps dans Apocalypse 19, 11. C'est pourquoi, même si je ne comprends pas tout à fait pourquoi ce ne fut pas une si grande surprise pour moi de voir qu'il y avait des animaux au ciel, parce que j'avais lu tant de passages sur les animaux dans la Bible. Je vis un chien et un bébé chèvre, un chevreau. Les oiseaux chantent continuellement là-bas. J'ai vu des gros oiseaux et des petits oiseaux volter dans les arbres. Après avoir chanté un moment, il semblait presque qu'ils ne se parlaient entre eux. Ce fut décidément quelque chose de peu ordinaire pour moi. Il y avait d'autres animaux au ciel, mais je les vis à distance, de sorte que je ne pus les identifier. Les animaux ne fuyaient pas devant les gens, ils n'essayaient pas non plus d'attaquer les gens. Ils étaient tranquilles, pacifiques et se promenaient seulement en liberté. Personne n'avait peur d'eux. On pourrait penser qu'on aurait peur si un lion s'approchait tout près de vous. Vous n'avez pas cette peur au ciel. La peur n'existe pas au ciel. La présence de Dieu est si forte que la peur, la confusion, le doute, la maladie ou l'inquiétude sont absents. Pendant que nous marchions, je remarquais les arbres du ciel. De nouveau, ils sont semblables à ceux que nous avons sur la terre, mais en bien plus parfait. Les feuilles des arbres se balançaient, dansaient et louaient le Seigneur. Elles se mirent à le faire frénétiquement. On aurait cru qu'un grand vent balayait la place à la façon dont ces feuilles s'agitaient. Il n'y avait pas une seule feuille décolorée, ni une seule branche cassée, sur aucun des arbres. Il n'y avait pas de fruits pourris ou endommagés non plus. L'herbe sur laquelle je marchais était verte, mais ça ne ressemblait à aucun vert que vous auriez vu sur la terre. C'est l'essence même de la couleur verte. L'herbe était très douce parce qu'elle aussi était vivante. Elle me rappela quelque chose de la moquette de la maison que je venais de visiter. La vie s'écoulait de l'herbe. Après que j'avais marché dessus, elle se redressait de façon parfaite. Les traces de mes pas disparaissaient aussitôt. Tous les brins d'herbe étaient de la même taille et de même longueur. L'herbe n'avait jamais besoin d'être tondue. Les femmes sont heureuses en apprenant qu'il n'y aura pas de poussière au ciel, mais je dis que l'herbe n'a pas besoin d'être tondue. Les hommes s'en réjouissent. Jésus et moi devenons amis. Jésus et moi devînmes les meilleurs des amis. Alors que nous marchions ensemble à travers le ciel, nous étions très à l'aise l'un avec l'autre. Nous marchions tout en parlant librement de différentes choses. Nous parlions de choses qui se sont passées à travers le temps et des choses encore à venir. De temps à autre, nous nous arrêtions et il me montrait des choses du ciel. Rien n'aurait pu me préparer à ce que je vis ensuite. Le culte de louange du ciel. Un énorme bâtiment apparut. Il ressemblait à certains centres de convention immenses que l'on voit sur terre. Des milliers et des milliers de saints entraient à l'intérieur de ce bâtiment. On aurait pensé à la façon dont tout le monde se saluait, qu'il s'agissait d'une énorme réunion de famille. L'amour coulait parmi ces gens. Ils s'entrelaçaient et s'embrassaient. Les gens commencèrent à m'attraper par la main et à m'embrasser, disant « Nous sommes heureux que tu sois ici, Robert. Nous espérons que tu apprécieras ton séjour. » Non seulement tout le monde connaissait mon nom, mais en plus, ils savaient que j'étais seulement en visite et que je n'allais pas rester définitivement. C'était étrange. Un mot décrit ce culte de louange. L'amour. Chacun était possédé d'un esprit d'amour. Ils aimaient chacun, ils aimaient tout. Peu leur importait de quoi vous aviez l'air ou d'où vous veniez, ils aimaient tout simplement, d'un amour inconditionnel et sans ficelle. Tout le monde était traité sur le même plan, avec amour. Tout ce qu'ils faisaient et disaient était dicté par un mobile,
de pur amour. Dès que je me fus assis au second rang, un saint silence parcourut toute la salle. Comme je tournai la tête, je vis entre 5 à 600 chantres venir sur l'estrade par le côté droit. On aurait pu entendre une épingle tomber par terre. Tout le monde était silencieux. Personne apparemment ne dirigeait ces chantres, mais tous entrèrent en ordre. Les chantres portaient une tenue à la façon d'une chorale très conventionnelle, comme on en voit dans certaines églises sophistiquées de la terre. Ils portaient de magnifiques robes qui bruissaient pendant qu'ils marchaient. Chaque cheveu de leur tête était parfaitement à sa place. Tout était dans un ordre parfait. Ils montèrent tous sur l'estrade dans une procession solennelle. Puis ils sourirent et commencèrent à louer Dieu. Toute solennité disparut. Ils perdirent toute ressemblance avec une quelconque chorale organisée. Leurs mains se levèrent, leurs voix s'élevèrent dans la louange et leurs pieds se mirent à danser. C'était 100 fois mieux que n'importe quel culte de louange auquel j'ai jamais pris part sur terre. Ils devinrent exubérants dans la louange à leur Dieu. L'assistance louait avec un abandon semblable. Ils n'avaient pas honte de louer Dieu, de toute leur force. Personne ne regardait autour de soi pour voir ce que faisaient les autres. Personne ne restait assis non plus. Chacun était debout et bougeait. Certains avaient les mains levées, d'autres non. Certains dansaient, d'autres non. On était libre de s'exprimer comme on le désirait. Personne ne s'en souciait. Personne ne vous regardait. Chacun avait toute son attention concentrée dans la louange à Dieu. Chaque personne louait de tout son être. Personne ne se promenait ici et là en attendant impatiemment que la louange veuille bien se dépêcher de se terminer, comme cela se passe souvent sur terre. Les gens au ciel jouissent d'une force surnaturelle. Vous ne serez jamais fatigués au ciel. Alléluia. Ma foi n'était pas muette. Je rentrais tout de suite dans la louange à Dieu moi aussi. Lorsque je regardais Jésus, il était là, debout, souriant jusqu'aux oreilles, appréciant pleinement. C'était tellement drôle. La louange et l'adoration ne cessaient d'augmenter en intensité et en puissance. Chacun se donnait tout en entier, à 100% à Dieu. Ils y prenaient tous un très grand plaisir. Ça se voyait qu'ils aimaient cela, et probablement ils étaient impatients de revenir au prochain culte. Louer Dieu fera partie de notre tâche quand nous serons au ciel, alors nous ferions mieux de commencer dès maintenant. Nous louâmes et adorâmes Dieu longtemps. Je ne sais pas combien de temps cela dura, parce que le temps passa si vite, mais tout à coup la louange commença à se calmer, et chacun devint de nouveau très silencieux, comme au début de la réunion. Puis la chorale descendit en file de l'estrade et tout le monde commença à quitter le bâtiment. Le culte de louange était terminé.